tenter de dire, si ce n'est, c'est Sepati. Alors on a été très réactif sur le coup, qui remplace Matulic au pied levé. On vous a parlé de sa blessure malheureusement. Et puis c'est Nguessan qui débute bien sur le poste d'arrière gauche, bien souvent. Ivica Obran faisait le choix de faire débuter Pjanic et Nguessan arrivé un petit peu plus tard. Là, d'entrée, on va mettre Timothée Nguessan qui, on vous le dit, est l'un des hommes forts de Chambéry. À noter Bertrand Gilles également, pour qui c'est un match, alors pas totalement particulier, mais a priori, c'est même sûr, c'est l'avant-dernier à la maison. Effectivement, la composition de Montpellier à présent avec alors une incertitude qui a duré quelques instants. C'est Mathieu Gréby, vous le disiez, François-Xavier, qui jouait au football pour s'échauffer comme d'habitude avec Montpellier et qui s'est pris son propre tir dans l'œil. Voilà, on a été inquiet, allez, 10 secondes à peine. Oui, mais inquiet tout de même, hein, un petit problème à l'œil, rien de bien méchant pour Mathieu Gréby, du classique, un Diego Simone qui va jouer un rôle essentiel. Oui, il n'avait pas joué contre Aix, hein. Après sa blessure à la cheville face à Paris, Dolenech Gajic. Sur le côté droit, Tej à l'intérieur, Mika Guigou et Arnaud Siffer. C'est du classique, c'est sans doute le set qui donne le plus de satisfaction à Patrice Canaillé depuis quelques temps. Les arbitres de cette rencontre, Laurent Revray et Stéphane Pichon, au sifflet pour une affiche énorme, un enjeu capital, un classique du handball français, on vous le disait. Et ça tombe à point nommé finalement. On regardait le calendrier, c'est vrai, ces dernières semaines, avec bien l'opportunité pour Montpellier de continuer à rêver avec Patrice Canaillé, parce qu'on le répète, malgré la première place provisoire de Paris, c'est bien Montpellier qui a toujours son destin en main. Oui, Patrice Canaillé détendu, bien plus détendu qu'avant la réception de Paris du côté de l'Arena. Il a essayé de dédramatiser, hein, notamment au micro de Benjamin Charolais, en disant oui, très bien, Paris est devant, mais Paris a un match de plus, on verra ce soir. Écoutez, on ne va pas parler de pression, hein. Montpellier est habitué, Montpellier a son destin entre les mains, il suffit, mais ce n'est pas simple, de gagner 3 fois. Avec 2 déplacements coup sur coup ce soir à Chambéry. La semaine prochaine, où nous serons contre Dunkerque. Ce pourrait être une passation de pouvoir entre le champion et celui qui aspire à le redevenir, à décrocher son 15e titre national, entamé là aussi de façon symbolique comme le titre mondial des Barjots il y a une vingtaine d'années. C'était il y a exactement 20 ans, en 1995, lors d'un dernier match épique face à l'OM Vitrolles, également Jackson en face. Il y a tout juste 20 ans et depuis, vraiment quelle collection de titres pour les hommes de Patrice Canaillé. C'était d'ailleurs la première saison, Patrice Canaillé à la tête de Montpellier handball. Et vous étiez jeune et beau à cette époque et vous aviez des cheveux. Fait partie de cette équipe de Montpellier avec un match, on s'en souvient, incroyable. Un 4 contre 7 à jouer l'OM Vitrolles qui allait être champion et qui a échoué. Le coup d'envoi donné par les Montpelliérains, la clôture de cette 24e journée de D1. Classique brûlant et enjeu énorme au phare en clôture de la 24e journée. Chambéry-Montpellier, l'une des rivalités les plus exacerbées du hand français. L'occasion pour le CSH puni au match aller de prendre sa revanche et de faire chuter à domicile le MHB comme lors des 2 dernières saisons. Match essentiel pour les Savoyards dans la course à l'Europe. Rencontre capitale pour Montpellier dans sa quête d'un 15e titre de champion. Faut pas interdit en effet pour les joueurs de Patrice Canaillé après la victoire de Paris hier soir et avant un autre déplacement périlleux à Dunkerque. Premier des 3 derniers actes de la saison. Dramaturgie et suspense total sur beIN Sport. Traitement spécial accordé à Diego Simone dans les plans défensifs. Donc avec Bertrand Gilles qui occupe ce poste là où il brille, il excelle depuis alors 15 ans. Avancé, Tej pour la première possibilité. Et c'est aussi le formidable jeu proposé offensivement par Montpellier. Des options offensives à tous les étages. On n'a rien trouvé dans un premier temps et tout de suite on est allé très rapidement chercher Issam Tej. Attention à ce premier choc sur Diego Simone. Oui, c'est ouvert au niveau de l'arcade. Alors espérons que ce ne soit que l'arcade, c'est toujours impressionnant. Ça saigne abondamment tout de suite pour ce premier contact. Regardez, alors bien involontaire. C'est totalement involontaire. Vous parliez de traitement de faveur pour Diego Simone en attaque. Évidemment, Pierre Paturel n'y est absolument pour rien du tout. C'est un plan en défense concocté par Obran avec un Bertrand Gilles qui va être avancé de sa défense sur un système 3-2-1 pour essayer de perturber Diego. Alors là, c'est vraiment à la lutte pour récupérer le ballon. Avec le coup de gauche, effectivement, Pierre Paturel. L'arcade explosée de l'Argentin, lui qui était en indélicatesse avec son mollet, avec sa cheville et qui a raté le match face à Aix pour le préserver justement pour ce rendez-vous
extrêmement important, capital même pour Montpellier. Timothée Nguessan, le renversement avec le deuxième coup sur coup et derrière le décalage pour l'égalisation. Signé Rémi Feutrier. Chambéry est parfaitement entré dans son match également. Très bel enchaînement du côté de Chambéry avec une dernière transmission entre Bertrand Gilles et Rémi Feutrier. On a bien travaillé autour. Mathieu Grébille, premier contact, vous le savez, les premiers contacts vont être rudes. C'est bien normal, on essaie d'imposer de l'impact physique. Alors le changement, pas Diego Simonet qui est en train de se faire soigner, c'est Vin Kafnichnik qui va occuper ce poste de demi-centre. Vous l'avez à l'image, il va partir avec Alain Carman. Et si on peut, on va mettre quelques fils, quelques strips. Des points, pourquoi pas. C'est en tout cas Vin Kafnichnik qui est à la main avec son compatriote Jure Dolenech, le croisé, Mathieu Gréby. On repart sur la base arrière, plein centre. On tente de chercher Issam Tej, on l'a trouvé. Et derrière la défense en zone de Pierre Paturel, malgré l'arrêt de Yann Gentil, premier jet de 7 mètres en faveur de Montpellier. Et le métier d'Issam Tej, regardez, qui voit Pierre Paturel pris dans son élan, rentrer dans la zone et n'hésite pas à aller dessus. Si ça rentre, c'est bien, c'est but. Si ça ne rentre pas, c'est 7 mètres. Et les 7 mètres, évidemment, c'est Gaïch face à Yann Gentil. Gaïch qui avait été totalement transparent face à un autre gardien nommé pour le titre de meilleur gardien de la Ligue. C'était sa némésis, Thierry Omeyer. Qu'en est-il face à Yann Gentil? Premier face-à-face remporté par le Slovène et nouvel avantage en faveur de Montpellier, 2-1. Après une feinte, un long temps de fixation, tir au sol, côté bras. Yann Gentil qui avait essayé de fermer l'espace bas, n'était pas loin du tout. La défense montpelliéraine, regardez, avec le jeune Fabregas qui est associé à Gabert sur un système 0-6 sur les côtés 2 et 5. On retrouve Grébille et Tej. Croisé, accélération de Marco Panic, Timothée Nguessan dans la nasse et le pastis d'Arnaud Siffer, mais la faute avait été commise. Il avait dézonné de son poste 3, Matej Gabert. Ça c'est un bon contact entre Gabert et Nguessan. Regardez, vous parliez de traitement, celui réservé à Timothée Nguessan avec un Dragan Gaïch au poste avancé en strict. Alors ça on va le faire automatiquement dès lors que Feutrier rentrera en deuxième pivot. On essaiera de sortir du jeu Nguessan. La défense à la fois mobile et agressive du côté de Montpellier. Très bonne défense montpelliéraine, le bras est levé. Et il a emporté tout le monde. Edin Basic qui vraiment lui est sur une fin de saison très convaincante. Regardez. C'est le déplacement de Bertrand Gilles à l'intérieur qui a fait partir Gabert de son secteur. Il n'en faut pas plus à Basic pour voir la solution. Une fin de tir Costal et il trouve la solution ensuite. Un carton jaune au passage pour Issam Tej. Et Edin Basic à l'image de Chambéry en indélicatesse, c'est vrai en début de saison, mais qui effectue un retour tonitruant depuis la prolongation de son contrat. Vit Kafnichnik chassé par Bertrand Gilles. Et le croisé entre les deux sur l'hésitation d'Jure Dolenech. Le ballon ne sera pas perdu ni sorti. On continue à conserver le ballon. Issam Tej, Pierre Paturel qui tente de chasser. Elle est très solide, Pierre Paturel, pourtant il ne dispose pas d'un physique si impressionnant que ça. Regardez comme il arrive à tenir Issam Tej, bien aidé, beaucoup de solidarité sur cette défense, vous allez voir. Bien aidé ensuite par Bertrand Gilles et de l'autre côté Marco Panic. On repart dans le secteur central. La tentative de demi-tour contact de Mathieu Gréby, le bras est levé. Et Michael Guigou fait parler la foudre comme souvent ces dernières semaines. C'est vrai que Siffer, Kafnichnik, Tej et Guigou sont les hommes forts de Montpellier. Et Mika Guigou en pleine forme. Alors ce n'est pas forcément habituel de le voir, mais lui il peut absolument tout faire. Lui il peut tout se permettre. Et là de manière très juste avec le bras levé, il trouve la solution. Beaucoup de vitesse dans le mouvement de Mika Guigou. Et surtout il arrive à déclencher avant même que le défenseur chambérien puisse aller au contact. Nguessan, Basic, Marco Panic, le Yago avec Bertrand Gilles. On lâche pour Nguessan à longue distance et le premier arrêt d'Arnaud Siffer. Attention à la relance sur Issam Tej, la montée de balle avec la fin de montée de balle sur ce jeu de transition. Et derrière, et bien voilà, regardez, Mathieu est un champion du monde. Il a été important pour l'équipe de France, mais jusqu'ici, il a été porté désormais. Il doit s'affirmer pour gagner des titres. Dixit, Patrice Canaillé. C'est une certaine forme de pression sur son arrière-gauche, longtemps blessé. Il peut et il doit jouer un rôle. Oh, beaucoup de réussite peut-être. Bertrand Gilles qui récupère. Il y avait deux pivots. On a l'impression que ce n'était pas destiné à Bertrand, mais il récupère et sans hésiter. Non, c'est bien vu de la part de Timothée Nguessan. Autant pour moi, il cherchait bien Bertrand Gilles à l'intérieur. Et superbe entame de partie de celui qui va prendre sa retraite.
à la fin de cette saison, Bertrand Gilles. C'est bien en défense qu'en attaque. Alors c'est pas un problème de niveau chez Bertrand, on s'en doute bien. Et certainement que ça doit lui peser, toutes ces blessures, revenir, l'AREA, revenir, etc. Ça pèse tout au long de ces années. L'entrée au poste de deuxième pivot de Michael Guigou à l'opposé, Dolenech. Et le tir à la hanche, mais Yann Gentil était attentif. Et qui répond Arnaud Siffer. Un tir par en dessous. Une bonne anticipation de Yann Gentil. Il a passé le bras, Marco Panic. Très bel engagement physique et surtout très belle volonté de Panic. Et assez étrange que Sam Tej n'intervienne pas là. Là, il pouvait sauter sur Marco Panic. Il ne l'a pas fait, il l'a juste accompagné. Mal lui en a pris. Alors vous connaissez la particularité de Panic, c'est qu'il peut tirer des deux mains. Là, c'était bien sa main gauche. Ambidextre et parfois nonchalant. Marco Panic, c'est ce qu'on lui a souvent reproché. Là, belle entrée physiquement en tout cas sur ce but et sur cette égalisation à 4 partout avec une égalité en termes de réussite au tir, 67% à 4 sur 6. Dolenech. Et cette fois ça passe. Cette fois, bel enchaînement de Dolenech. Il a passé le bras et ensuite il déclenche très vite. Ça passe entre les jambes de Yann Gentil. Nguessan statique avec Bertrand Gilles et Paturel qui se battent. Oh là là, super. Avec les montants, il réussit à tromper Arnaud Siffer à longue distance. Regardez cette facilité technique, cette force et ce déclenchement. Et la puissance et puis surtout quelle précision sur le coup pour Timothée Nguessan. Intéressant ce que propose Chambéry en montée de balle, voire en engagement rapide. Systématiquement, on a deux pivots en défense, Pierre Paturel et Benjamin Gilles. Et bien on enchaîne à l'instar de ce que fait l'équipe de France avec Sorindo et Luka Karabatic. On enchaîne avec deux pivots et ensuite, si on n'a pas trouvé de solution, eh bien on effectue le changement avec Edin Basic. Pierre Paturel sermonné, une nouvelle fois sanctionné avec ce carton jaune. Et il a bien joué le coup, Issam Tej. Évidemment, ça fait sourire Pierre Paturel à l'intox, même si la faute avait été commise peut-être, oui, au départ. Ça, c'est certain. Kavtichnik, croisé avec Grébille. Dolenech, la remise et là aussi la tentative de 180 degrés pour Issam Tej. Superbe défense. Bien aidé Cédric Paty. Et le passage en par force. Son arrière. On a un petit peu tergiversé. On cherche beaucoup Issam Tej à l'intérieur. On essaie d'écarter la défense. Regardez le passage en force. Oui, avec une petite zone en défense. C'est allé vite. En tout cas, on s'était bien entraîné dans la défense de Chambéry. C'est ce qui a fait la différence. On était à 2 en face de Mathieu Grébille, même si on avait les talons qui traînaient dans la zone. Regardez cette défense montpelliéraine avec Nguessan. Serré de près par Vit Kavtichnik sur une défense, alors non pas hybride mais presque en 1-5 et il va chercher la faute. Cédric Paty, c'est une faute offensive qui lui est signalée, étonnant. Et on considère que c'est CC Paty qui va vers Michael Guigou. Attention, Issam Tej qui se démarque, mais Yann Gentil, solide. La récupération, la montée de balle et une opportunité. Attention à cette faute de Michael Guigou qui lui a bien joué le coup parce que Cédric Paty était seul au poste d'ailier. Mais regardez la main sur le ballon. Oui messieurs, Diego Simeone a repris place sur le banc. Pas de point de suture sur son arcade. Juste quelques petits pansements. Il arbore un large bandage. Et on l'a aperçu. Il va faire son retour sur le terrain. Il sera très facilement reconnaissable. Oh, attention pour Rémi Feutrier. Oui, qui aurait pu se blesser Oh là, oui. sur cette glissade. Tout va bien pour l'ailier. Et le mauvais bloc signalé contre Bertrand Gilles. Deuxième faute offensive après celle de Cédric Paty. Une nouvelle opportunité pour les Montpelliérains. Dolenech, Vit Kavtichnik. Il est lancé le jeu sans ballon, mais la bonne tenue chambérienne. Et Bertrand Gilles qui s'explique. Et qui demande des explications, effectivement. Monsieur Pichon. Et regardez le visage en mode momie, le retour de la momie parce qu'il va être à nouveau sur le terrain. Diego Simeone, c'est important pour la tenue du jeu offensif montpelliérain. Et le carton jaune pour Marco Panic qui était sorti très très haut sur Mathieu Grébille. On n'a pas hésité ensuite. Cédric Paty qui vient bien fermer l'intervalle. Avec une petite plaque au passage. Panic sur Mathieu Grébille. Croisé avec Kavtichnik et nouvel arrêt
de Yann Gentil, mais la récupération, il s'est fait lober, un mauvais timing côté de Timothée Nguessan qui s'en veut parce que c'est le plus petit qui a récupéré le ballon sur cet arrêt de Yann Gentil. Kaflichnik, le pastis incroyable, et derrière la passe à Maria, la relance, c'est suffisant pour faire se lever le phare. Oh, l'humiliation de Yann Gentil sur ce tir. Il est terrible ce Yann Gentil. Il n'y a pas un match de souvenir qu'on ait diffusé de Chambéry sans qu'il y ait eu un pastis de Yann Gentil. Eh bien, c'est fait au bout de 10 minutes de jeu sur une situation où Kaflichnik était absolument seul. Il a pris ses responsabilités de rester sur un échec sans être touché. Eh bien, Yann Gentil tout en anticipation qui capte le ballon. Quelle facilité de lecture pour Yann Gentil qui là aussi était sur la trajectoire. Il s'est couché. Et regardez ça, en plus l'enchaînement tout de suite pour Marco Panic, le premier en contre-attaque qui permettait seulement à Chambéry de passer devant, puisque depuis, eh bien, Kaflichnik en champion, hein, vous voyez, hein, malgré le on pastis, est retourné. il y retourne. Voilà, le cœur du champion. Edin Basic pour les consignes sur Alexandre Trita qui fait son entrée en jeu dans cette rencontre, dans ce classique 6 partout. Nguessan, Basic, on retourne avec l'arrière gauche de l'équipe de France. Double croisé, on ne trouve pas de solution parce que ça défend très haut avec Matej Gabert. Vous parliez du duel entre Mathieu Gréby et Timothée Nguessan. Et bien là, on les avait face à face. La vague montante des arrières gauches avec toute une série de croisés sur cette attaque chambérienne, ce qui n'est pas du goût de Jackson qui nous dit souvent manque d'écartement dans le jeu. Lorsqu'on commence à enchaîner les croisés, c'est pas bon signe du tout. Et surtout face à Montpellier, effectivement, on a tendance à venir comme dans un entonnoir dans l'attaque chambérienne, c'est-à-dire s'encastrer dans le secteur intérieur. Mais alors regardez, derrière la relance est parfaite, mais que dire de l'arrêt de Yann Gentil, l'anticipation. Retour sur le jeu placé après cette remise en jeu. Trita, Nguessan. Oh, il est passé, il est trop puissant. Imaginez Thomas, il est trop puissant pour Gabert. Gabert qui est costaud comme c'est pas possible. Regardez le 1 contre 1. Ensuite, il pousse sur son dernier appui. Difficile de défendre sur Nguessan. Attention, et l'échec de Dragan Gajic qui avait fait la différence. Cédric Paty avec ses longs segments pour la récupération et l'entrée au passage de Benjamin Gilles qui va retourner sur le banc après son rôle exclusivement défensif. On le disait, hein, il restera un Gilles à Chambéry après l'arrêt de Guillaume, celui de Bertrand. Désormais, c'est Benjamin qui va tenter de faire les beaux jours du CSH. Chambéry qui, pour la première fois, a l'occasion de prendre 2 buts d'avance, Fabregas. Défendu intelligemment pour amener au sol Timothée Nguessan. Beaucoup de métiers dans cette intervention Fabregas. Regardez, il est légèrement passé, il arrive à le retenir et surtout l'accompagner au sol en lui-même en tombant sur ses fesses. Entrée de Grégoire de 13 également, le décalage pour Cédric Paty. Engagement rapide. Et attention, plus 2 en faveur de Chambéry. Et Yann Gentil dans ses œuvres. Alors qu'on réclamait la faute côté Montpellier sur ce tir à longue distance de Mathieu Gréby. Trita, Basic, on va calmer, on demande à effectuer les changements et surtout à réaliser le jeu placé voulu par Ivica Obran. Première phase délicate pour les Montpelliérains. Ils n'arrivent plus à trouver des solutions claires en attaque et surtout Yann Gentil qui est en train de monter en puissance en enchaînant les parades. Trita et l'arrêt avec la jambe gauche. Basic à la récupération, bravo. Et un carton jaune au passage pour Michael Guigou. Donc pour, Mathieu Gréby. On n'a pas donné à Michael Guigou, visiblement. Alors pourquoi ça nous a échappé un petit peu. Damir Vicanic, là aussi la rotation voulue par Ivica Obran. Très convaincant les Chambériens en ce début de rencontre. Et qui justifie vraiment le visage donné lors de leur dernière sortie. Et belle entraide, très belle entraide d'Issantej. Venu secourir Matej Gabert pris par la vitesse et la technique de Vicanic. En difficulté Matej Gabert effectivement. Et regardez la façon dont il a pris de vitesse pour obtenir peut-être, oui, le jet de 7 mètres. Et on s'arrêtera là. Voilà pourquoi le public chambérien siffle. Il réclame plus pour Issantej. Gajic pris
Et puis une faute, alors c'est évident qu'Issam Tej. Attention, attention. Balle de +3 au Cédric Paty au 7 mètres. Le premier face-à-face entre Arnaud Siffer à 7 mètres et Cédric Paty. Et il prend tout son temps, Cédric Paty. Jauge la situation, attend le signe, le premier mouvement d'Arnaud Siffer et ensuite un petit tir à rebond côté de la jambe d'appui d'Arnaud. Assez impressionnant les Chambériens avec cette défense très, très haute à l'image de Benjamin Gilles et de Marco Panic sur Mitka Vlichnik et Mathieu Gréby. Attention, le ballon perdu, regardez des hésitations côté Montpellierin. On n'y est pas effectivement depuis la blessure de Diego Simonet. On joue rapidement, on se projette vers l'avant, on tente de faire exploser le mur montpellierin. C'est tenu avec Gréby et effectivement, comme un symbole, la sortie de Diego Simonet a coïncidé avec le coup de moins bien montpellierin. Et on a pris comme un... Alors sans mauvais jeu de mots. Non, vous n'avez pas le droit. Non, c'était pas sur la tête. C'était pas volontaire, je vous assure. Ouais. Avec cette défense de Kafnichnik très haut sur l'arrière gauche, quel qu'il soit. C'était Nguessan en début de partie. Maintenant, Damir Bichanic. Basic. Beaucoup d'espace, beaucoup Oui, d'espace. à la limite de l'interception, mais il effleure le ballon, Mathieu Gréby, d'où ce ballon conservé par les Chambériens. Et ce qui est peut-être un peu inquiétant côté montpellierin, c'est qu'on n'a pas encore trouvé les pivots à Chambéry avec un Grégoire de 13 pour le moment qui est discret. Le tir sur Arnaud Siffer et toujours le ballon conservé. Et le bras qui tendait à se lever va être le long du corps des arbitres parce que Arnaud Siffer effectue l'arrêt. Ça va les reposer les arbitres. On va pouvoir reconstruire. Allez, cette fois, c'est intercepté par Mathieu Gréby. Il a vu. Allez, mais alors, la mauvaise passe. Cédric Paty disponible à gauche. Grégoire de 13 préfère calmer le jeu. Et ballon hésitant de Feutrier. Edine avec tout son métier, Edine Basic qui va calmer tout ça. On était au bord de la perte de balle également du côté de Chambéry. Eh bien, oui, voilà, avec son métier. Edine Basic a trouvé Arnaud Siffer qui alors, on le voit avec les images proposées par Fred Godard et ses équipes, extrêmement mécontent, fou furieux par la prestation proposée par ses coéquipiers. Le retour de Diego Simonet peut-être qui va sonner la charge côté montpellierin. Et c'est Mathieu Gréby qui cède sa place. On va évoluer toujours avec 3 gauchers, les 3 Slovènes. Gajic, Dolenec et Kafnichnik. Diego qui retrouve son poste de demi-centre. En dynamiteur qu'il est de talent. Et carton jaune pour Benjamin qui a pris la place de Bertrand. Benjamin Gilles ici à l'image. Et Diego Simonet, vous voyez, qui vient tester immédiatement les 2 postes 3. Dolenec, le jeu sans ballon de Simonet pour s'offrir un intervalle externe. La récupération d'Issam Tej en 2 temps, le but montpellierin. Et malin, nouvelle belle parade de Yann Gentil sur Diego Simonet qui force un petit peu et ensuite il est le plus prompt. Tej qui passe devant le défenseur. On a réclamé un petit tapis zone, on n'en était pas loin de tout, on l'a vu sur ce ralenti. En tout cas, ça permet à Montpellier de marquer, ça faisait un petit bout de temps que ça ne leur était plus arrivé. Oui, on n'en était pas loin, on en était même totalement là. Voilà, la demi-zone effectivement. Voilà. Sud-Huêtre refusé. Voilà, comme ça on a placé Nguessan, Bichanic, le travail de Grégoire de 13. Oh, et il en profite. Il n'en profite pas derrière Cédric Paty. Il va chercher le point long. La lucarne opposée. Tout réussi à Chambéry dans cette première période. Et à nouveau +3. Regardez le très beau travail de Grégoire de 13. Mais alors, vraiment naïf, Dragan Gajic sur ce coup-là. Et ça fait plusieurs fois, c'est inquiétant. Il est un petit peu à la rue, comme on dit, en défense. Dès lors qu'il doit sortir sur l'arrière gauche, il vous a expliqué, dès que Rémi Feutrier rentre en deuxième pivot, il doit sortir sur l'arrière gauche. Mais pour l'instant, il est toujours en demi-position. Il fait rarement le bon choix et il se fait un petit peu endormir. Gabert, entrée en attaque. Dolenec, Kafnichnik, la filière slovène avec Diego Simonet. Il est pris par Benjamin Gilles. Kafnichnik. Oui, belle défense chambérienne. Et Panic sorti de son secteur pour couper cette action, casser la circulation de balle Montpellier-Rennes. C'est très bien, vraiment ce que propose Chambéry pour l'instant. Simonet, le Schwenker et derrière. Oh, avec subtilité et un petit peu de réussite. Diego Simonet vient remettre les Montpelliérains dans le sens du but.
en se repositionnant avec, en changeant de main, regardez. Que c'est compliqué pour Diego Simone avec beaucoup de réussite. Attention, un Montpellierin à terre sur cette action, il s'agit de Vitka Vničnik. Et c'est à l'image de l'entame de rencontre du MHB. Tout est compliqué. Voilà, ça va bien pour Vitka Vničnik qui se relève après ce choc. Il s'excuse, Marco Panic. Le petit coup de servière avec la nettoyage. Et on est reparti. L'engagement après cette réduction du score, 18 en faveur du CSH, alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première période. Toujours cette présence stricte, alors demi-stricte, hein, demi-position pour Vitka Vničnik. Le problème n'est pas tellement là, là où on s'inquiète pour les Montpellierins, c'est là-bas, un petit peu plus loin, Dragan Gajic qui est en difficulté dès lors que Feutrier est encore rentré en deuxième pivot. Et là, on a toujours trouvé des solutions côté Chambéry. Marco Panic avec facile, la feinte, mais qui vient obtenir le jet de 7 mètres. Alors, c'est vraiment similaire à ce qu'on aperçoit en défense. Elle est en difficulté, cette défense montpelliéraine, sur une simple accélération, un simple geste individuel. Et malgré la fermeture, hein, vous l'avez vu de Michael Guigou, Diego Simone pris par le 1 contre 1 de cet homme. Marco Panic, le 7 mètres. Ce sera normalement pour Cédric Paty. Voilà, avec Détresse qui, comme d'habitude, va se saisir du ballon pour le donner au tireur. Il est allé chercher l'opposé sur le pied d'appui. Cédric Paty. Et derrière, la zone. Et c'est Arnaud Siffer qui remporte son duel. C'est assez étrange, Thomas. J'ai l'impression qu'il a même déclenché avant même le coup de sifflet. Alors oui, parce qu'il n'y a pas zone du tout. Hein. C'est ce qu'on estime côté arbitre. Oui, mais il aurait. Il faut refaire tirer le 7 mètres. Bien sûr. Jamais on aurait dû. Ouais, alors là, c'est une erreur assez incompréhensible des arbitres. Oui, on va se renseigner. Ouais, on va faire comme ça avant d'avoir des jugements peut-être hâtifs, effectivement. Autant pour nous. On va se renseigner. C'est bien fait, c'est bien fait. Et il faut enchaîner. Défense. Et dommage que Dolenech prenne cette première solution. Diego Simone avait gagné à l'intervalle. Et 7 mètres obtenus par Mika Guigou. Au métier, à la technique. Oui, regarde, alors oui, c'est assez étrange. On va se le mettre de côté avec un monsieur Pichon qui regardait carrément dans les tribunes au moment où Cédric Paty déclenche. Voilà, le jeu se passe sur le terrain. Dragan Gajic, on va voir, hein, et bien attendre le coup de sifflet. Ça y est. Et en réussite, Dragan Gajic. +1 désormais simplement en faveur de Chambéry. Et Montpellier qui arrive à marquer de nouveau. Et ça coïncide avec le retour de troisième ligne, Diego Simone. Il a remis beaucoup de vitesse dans le jeu d'attaque. En défense, on marque un petit peu. Enfin, du côté de l'attaque chambérienne, on marque un petit peu le coup. Et toujours Rémi Feutrier disponible. Vničanić. On repart à droite avec Marco Panic. Le combat livré par Grégoire de 13. Vitka Vničnik en dissuasion. Et la récupération et l'interception de Michael Guigou à toute allure face à Yann Gentil pour l'égalisation. À 10 partout, le match est relancé. Ouais, Michael Guigou, très précieux. Une nouvelle fois, l'anticipation est parfaite. Ensuite, ça ne paraît pas grand-chose, hein, mais savoir dribbler comme ça aussi bas du sol et dans le même temps prendre de vitesse le retour chambérien. Les qualités de Michael Guigou, on ne va pas les répéter, on les connaît. En tout cas, il est essentiel en cette première période face à Chambéry, tant reposé par Ivica Oprat. For Marco in attack, strong attack, not slowly. We play in attack slowly, tackle. And the look Guigou, look Gajic, catch ballon. On ne peut pas renverser Gajic. C'est, play defense. Hey, stop. Hey, faut pas arrêter maintenant. Pass the ball, change position. Marseille. Avec le Miss là-bas, après la les amis, viens voir. Le problème, c'est que, comme au début, on jouait bien le truc, mais là, le problème, c'est qu'on joue parallèle. Essayer de le percuter, Pour Jackson.
Et il l'a souligné, hein, Jackson. Hein. C'est vrai que ça jouait très bien en début de partie et on retombe un petit peu dans les travers côté Chambéry. Oui, c'est la précision apportée par Jackson. On jouait plus direct, on allait percuter. Hein. C'est les mots de Jackson Richardson qui demande particulièrement à Nguessan. Alors s'il y en a un qui est capable de le faire, c'est bien lui et toute sa puissance. Il a été très bon dans cet exercice en début de rencontre. Là, on a tendance à tourner de nouveau autour. Et on a vu au passage un autre champion du monde. On verra un petit peu plus tard également le manager général de cette équipe de Chambéry, Laurent Munier. Nguessan avec l'opportunité donnée à Feutrier d'être servi, mais c'est finalement à l'opposé avec Cédric Paty qu'on trouve la solution. Chambéry repasse devant. Et Cédric Paty très performant. Mais alors vous voyez hein, la lecture, c'est là où il est sans doute peut-être le plus fort, Yann Gentil. C'est que sur cette tentative pourtant soudaine de Mathieu Gréby, Yann Gentil était déjà, il a pris le temps d'avance suffisant avec le petit pas de décalage. Un véritable gardien d'instinct, Yann Gentil. La première fois, alors c'est pratiquement un kung-fu hein, ce que nous réalise le duo Michael Guigou et Mathieu Gréby qui tout de suite en l'air se saisit du ballon, tire coin long, mais on l'a dit, l'anticipation, l'instinct d'Yann Gentil qui sur les tirs précédents, grâce à Gréby, est plutôt anticipé premier poteau, tout en lecture, l'un des meilleurs gardiens vraiment au niveau instinctif. La défense très haute, très agressive des Montpelliérains, trop agressive même avec l'exclusion pour 2 minutes, la première dans cette rencontre. Et alors ça se passe avec Greg Détrez, on l'a aperçu. Fabregas qui s'était saisi du maillot de Greg Détrez, voilà pourquoi il est exclu. Et Montpellier est déjà en difficulté sur le jeu placé chambérien, va devoir évoluer. 2 minutes pardon pour discussion. Capitaine Michael Guigou est exclu pour 2 minutes pour avoir discuté. Alors on sait qu'avec messieurs Pichon et Révéré, il ne faut pas trop parler. Alors c'est parfois les limites de cet arbitrage. Effectivement, privilégier le dialogue, c'est peut-être souvent ce qu'il y a de mieux. C'est ce que parfois réalise très bien, notamment Thierry Dens et Denis Rebel. Être proche des joueurs, oui, c'est sans doute beaucoup plus intéressant que sanctionner immédiatement quand un joueur décide de se défendre. Alors il faut être capable également de s'adapter. On sait d'avance. Superbe. C'est forcément plus facile en double supériorité numérique. L'intervalle externe trouvé très facilement, c'est logique, par Damir Bicanic et un nouvel avantage de plus 2 en faveur de Chambéry. Montpellier va devoir évoluer à 4 contre 6 en attaque. La prise en strict de Diego Simone par Rémi Feutrier, le retour d'Issam Tej. Moment très compliqué pour Montpellier, mené de 2 buts, vous l'avez dit, en double infériorité numérique. 2 joueurs très vifs face à face, Rémi Feutrier contre Diego Simone. Et le temps mort posé par Patrice Canaillé. Un vrai moment important en cette fin de première période pour le MAHB. On est très concentré, okay. On est à 4, il faut qu'on garde le ballon le plus longtemps possible. Okay. Issam, tu rentres et tu ressors. Diego va rentrer, il va ressortir. Toi tu rentres pas, tu tournes autour, tu te démarques sans arrêt autour. Revenez bien sur le refus défensif, ok. On essaye de garder la balle longtemps. S'il y a un refus de jeu, on amène Mathieu, protection pour Mathieu. Jusqu'au refus de jeu. Allez, on y va. Jouez le temps. Allez, on va appeler bébé. Ouais, jouez le temps les gars, on joue le temps. Et oui, c'est ce que réclame Issam Tej, évidemment. Faire égrener les précieuses secondes jusqu'au retour des 2 joueurs. Il va falloir de toute façon faire tourner le ballon dans cette situation compliquée pour se voir. Voilà, éviter de signaler un refus de jeu. C'est tout l'enjeu. Et le calme, le mot d'ordre, une dialectique très positive de la part de Patrice Canaillé. Surtout, ne pas paniquer dans ce moment délicat. Gréby, Kavkichnik, joué vers l'avant. Pas de solution pour Gréby ni pour Kavkichnik. Très bonne défense de Bicanic. Issam Tej, vous le voyez, ressort tout doucement pour se mettre sur la ligne des 9 mètres. Et on se concentre du côté de Chambéry sur Issam Tej. Et la défense, récupération de Kavkichnik. Le bras qui ne va pas tarder, un ballon qui n'est pas allé au but. On met la pression sur les arbitres. Attention, monsieur Pichon qui intervient dans la lutte pour la prise de position entre Bertrand Gilles et Issam Tej. Et là, l'expérience dont on parlait entre Gilles et Tej. Le bras qui est levé maintenant. Sans doute une position
pour Mathieu Grébille. Paturel attentif et c'est lui qui vient contrer le ballon. Sauf que derrière, C'est on réussit à encore contré. conserver le ballon. Quelle défense de Chambéry. 3 contres consécutifs. Le bras est évidemment toujours levé. Pas d'intervention d'Yann Gentil. Moment important pour l'attaque montpelliéraine. Qui bute pour le moment sur Chambéry. Il décide de la contourner, le refus de jeu. Alors qu'il était vers l'avant. Mathieu Grébille est derrière. Le but pour le +3 en contre-attaque. Signé Marco Panic. Et on n'a pas laissé la possibilité à Mathieu Grébille d'aller prendre l'intervalle externe. On a sifflé tout de suite. C'était ou tir ou rien. Et bien c'était rien. En attendant, Panic qui marque une nouvelle fois. En fin de contre-attaque, en contre-attaque direct, cette fois point et poteau. Et qui donne 3 buts d'avance de nouveau à Chambéry. Et une double supériorité numérique vraiment parfaitement gérée pour les Chambériens qui sont retournés sur leur avance initiale. Ah, ça fait mal, hein. Ça peut être très lourd de conséquences cette situation. Moins de 5 minutes à jouer dans cette première période. Grébille, on est à 6 contre 6. Dolenech, Simonet qui tente de servir Issam Tej. Bertrand Gilles est sur l'Argentin. Heureusement Diego Simonet qui arrive à se réorganiser, hein. Regardez en l'air, on voit tellement de chutes comme ça sur le dos. Diego arrive à se rééquilibrer au dernier moment. Dolenech, Grébille à longue distance. Oui, avec le petit dribble qui va bien. Au forceps pour Mathieu Grébille. Et pour l'ensemble de l'effectif héroltais. On est dans la lutte, hein, vraiment, dans la grosse lutte. De toute façon, ça ne passera que par là. Le retour d'Alexandre Trita. On est avec Bichanic et Nguessan sur la base arrière. On continue de faire confiance à Cédric Paty, pour le moment irréprochable. Même si on lui a refusé tout à l'heure son jet de 7 mètres. Bichanic. Oui, le décalage il a trouvé sur ce renversement. Rémi Feutrier. Oh, et l'arrêt magnifique d'Arnaud Siffer à bout portant. Et heureusement, encore une fois, on avait trouvé une solution sur le côté droit de la défense de Montpellier. Avec cette fois, dernier défenseur, 9 arrêts. Regardez, 40% d'efficacité. Heureusement pour les Montpelliérains, on l'a le duel de gardien, on s'y attendait. Rémi. Contré, c'est contré. Touché par Gentil, oui, non, non. Ce sera donc un jet de points. Quelle défense chambérienne, regardez, très mobile, très solidaire également. Au retour de Dragan Gajic. Avec la composition initiale côté MAHB. Les hommes forts sont sur le terrain. Issam Tej. Grébille passé au poste de demi-centre sur cet enclenchement. Dolenech. On tente de contourner la défense. 7 mètres, attention, 2 minutes. Ce sera pour Bertrand Gilles, a priori, pris par la vitesse de Diego Simonet. Ça se passe au niveau du bras, regardez. Alors c'est Bichanic. Ouais. Alors c'est Bichanic. Et ça, là, oui, c'est bien ça. C'est à noter hein, le remarquable travail de l'attaque montpelliéraine pour faire se déplacer les Chambériens. Ça a fonctionné pour l'obtention de ce 7 mètres. L'opportunité donnée à Dragan Gajic de ramener les siens à une longueur. Il a été en réussite face à Yann Gentil pour le moment. Alors lorsque Yann Gentil est en échec au jet de 7 mètres, il tente cette option de se mettre sur sa ligne avant de se jeter. Mais c'est Dragan Gajic qui remporte une nouvelle fois ce duel. 2 feintes. Prendre bien son temps, surtout désorganiser Yann Gentil. Vous voyez qu'il change de jambe après la première feinte. Tir croisé cette fois. Les 2 premières tentatives avaient été du côté bras. Cette fois c'est Chambéry en infériorité numérique. 2 minutes 20. On restait encore plus haut hein, sur Nguessan. A priori c'est toujours Kafnichny qui s'y colle. Et toujours l'entrée de Rémi Feutrier. C'est du classique en infériorité numérique avec le croisé des 2 ailiers. Oh, il a complètement raté la transmission pour Cédric Paty. Alexandre Trita, la mauvaise option est derrière. Le but pour l'égalisation de Dragan Gajic. Parfaitement géré cette situation côté montpelliérain. Et derrière toute la vista, la vision du jeu, le calme et la technique. Michael Guigou qui voit Gajic. Gajic ouvre bien son angle, va chercher à la hanche de Yann Gentil, trouve le 2e poteau. Et Alexandre Trita trop tendre là-dessus. Belle passe pour Arnaud Siffer. Alors il cherchait son pivot hein, bien évidemment. On s'était pas vraiment compris. Là aussi on retourne sur le même enclenchement. Nguessan. Trita cette fois choisit Basic. Et c'est bien ça. Alexandre Trita d'aller chercher l'intervalle externe. Il n'y avait plus personne là-bas. Encore 39 secondes à jouer en infériorité numérique
pour Chambéry. Feutrier, Basic qui tente de passer le bras, la faute est commise. Et regardez. Ouais, alors totalement, et c'était à la limite des 2 minutes. Hein. Ah bah, tout à l'heure c'était 2 minutes hein, pour ce genre de faute. Renversement d'une main, Nguessan chassé par Vika Flichnik. Et le bras qui reste évidemment levé. Il va falloir trouver une solution à longue distance, peut-être avec Nguessan. Voilà, et vous avez vu hein, le métier d'Issam Tej. Non, la faute ne s'est pas produite à 9 mètres, mais bien à 10, et ça va peut-être faire la différence parce que Timothée Nguessan va être en mode fusée, lancé à longue distance. Le Schwenker. Oui, alors là, oui, du côté de Montpellier, on se plaint un petit peu. On considère que c'est un peu le même genre de situation que Mathieu Gréby, hein, où il avait essayé de prendre l'intervalle externe. Et on avait tout de suite rendu le ballon à l'adversaire. Oh, la puissance de cet homme. Oh là là, et surtout l'intelligence, parce qu'il va au carton. Il met la viande, Timothée Nguessan, pour obtenir ce qu'il était allé chercher. Les 2 minutes. Et évidemment, le bras va se lever. Les précieuses secondes vont être gagnées. Le retour du 6e joueur de champ également. Bref, une action ultra positive pour l'arrière-gauche de Chambéry. Et c'est Cabert, une nouvelle fois, hein, qui est resté accroché à Timothée Nguessan. Et même Chambéry va se voir donner l'opportunité de conserver la balle jusqu'au bout lors de ces 30 dernières secondes pour peut-être entrer au vestiaire avec un avantage au score. On va donc repartir sur du jeu placé. Bertrand Gilles, toujours en attaque. Il va se placer entre 1 et 2, entre Gaïc et Tej. Edin Basic a annoncé le mouvement à venir. Nguessan, Basic, le voilà, le Yago avec Gilles. Nguessan dans le secteur intérieur. Et le but inscrit par Timothée Nguessan. Montpellier pour l'engagement rapide avec Michael Guigou. Encore quelques secondes à jouer. Mathieu Gréby. Et le 9 mètres, mais on va en rester là. En tout cas, ce sera un coup franc, un dernier, une ultime opportunité d'égalisation, mais bien plus compliquée que sur une montée de balle ou sur un engagement rapide. Regardez, on fait entrer les grands gabarits avec Mathieu Gréby, avec Borut Makovchek. Et l'entrée de Makovchek. Ah, ce sera Makovchek, voilà, pour l'option de tir de loin. Les grands côté mur, Paturel, Nguessan et Cédric Paty. Et ce sera arrêté par le mur chambérien. On va donc en rester là à la pause. Le CSH mène logiquement, c'est vrai, 14-13 face à Montpellier. Allez, on est de suite. Nous l'envoie de ce match. La reprise. 30 minutes presque parfaites côté CSH. Montpellier dans le dur va devoir hausser son niveau de jeu pour tenter de s'imposer ici. Ce que Montpellier n'a pas réussi à faire lors des 2 dernières saisons. Avec une supériorité numérique pour Chambéry dès le début. Encore 1 minute 10. Et on travaille avec Edin Basic. Timothée Nguessan. Oh, quelle facilité. Quelle force d'exécution. Regardez ça. Alors là, le bon travail préparatoire d'Edin Basic qui fixe très longtemps la défense. Mais après, il nous donne quand même un petit peu l'impression, alors dans un style un peu différent, de William Macambré. Hein. C'est-à-dire qu'il prend un ballon comme vous prenez une pomme, il en fait ce qu'il en veut vraiment. Là, il prend un contre-pied, Arnaud Siffer. Ça dégage une puissance. Montpellier n'aura, je ne pense pas, n'aura pas le choix. Il faudra se concentrer encore sur Nguessan dans cette seconde période. Changer de système défensif. Quitte à détacher un homme, on l'a vu, hein, c'était une demi-position, mais malgré tout, c'était très orienté. Nguessan, on va voir ce qu'a décidé Patrice Canaillé pour cette seconde période. Kaflicheki a contourné Cédric Paty. Oh, le tir complètement raté. Incroyable de Mathieu Gréby. Il avait pourtant fait la différence. C'est passé à plus de 2 mètres. Début de Yann Gentil, chercher le coin long. Il a surtout trouvé le filet de protection. Trop gourmand, Mathieu Gréby, qui pourtant avait une bonne situation de tir. Encore 10 secondes à jouer en infériorité numérique pour Montpellier. Et belle défense de Fabregas qui est resté très longtemps au contact. Fabregas est également nommé comme meilleur espoir de la LNH pour cette saison. Avec Théophile, aux côtés de Théophile Cossé notamment, et de Théo Dérault. Regardez, on revoit cette situation avec un Mathieu Gréby gourmand, très gourmand sur le coup. On a récupéré le 6e homme côté Montpellier.
Et on reprend donc cette défense. Panic. Oh, il est énorme. C'est Oh trop, là c'est là trop là, fort. quelle C'est trop force. fort. C'est un déménageur. Il est monstrueux. Timothée Nguessan, il en avait 2 sur le dos. Il les a emportés avec lui. Et ça, c'est bien fait. Le jeu collectif à 3 entre Diego Simone pour la fixation, Kafnichnik. La dernière transmission pour Tej qui avait gagné la position devant son défenseur. Vous allez le revoir. Non, ça c'est bulldozer. Oh là 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 là. Timothée En mode Nguessan. tractopelle, effectivement. Les instructions données par Edin Basic à Timothée Nguessan qui relaye pour Rémi Feutrier. Et l'enclenchement qui va débuter avec la sortie justement de l'ailier gauche Edin Basic pour Marko Panic qui réussit à passer Issam Tej derrière à la limite de la défense en zone. De toute façon, on a laissé jouer ce dont a profité Bertrand Gilles pour perforer une nouvelle fois une défense montpelliéraine en difficulté. Très lucide Bertrand qui voit en se retournant Mathieu Gréby, en tout cas son buffet, et ensuite il se rééquilibre pour trouver la solution entre les jambes d'Arnaud Siffer. Simonet. Montpellier doit compter sur un grand Simonet là aussi. Il avait inscrit 11 buts à Kielce en Ligue des Champions lors de son chef-d'œuvre cette saison. Il est capable également de passer à travers. On l'avait vu en demi-finale de la Coupe de France contre Nantes. Lui, Vít Kafnichnik, fait partie des hommes de base, ceux à qui on peut faire confiance, comme Issam Tej. Et c'est lui qui vient gratter le ballon, même si derrière, avec de la réussite, une nouvelle fois, Bertrand Gilles inscrit le but chambérien. Beaucoup de réussite sur le coup, on a vu dans un premier temps, Vít Kafnichnik, vous en parliez, la belle inspiration du Slovène. Très bonne défense de Marko Panic. Contré cette fois, Vítko Kafnichnik. Vraiment forte solidarité chambérienne en défense, ce qui pose les pires difficultés au MHB. Gréby, Simonet. Avec une défense beaucoup plus à plat que ce qu'on attendait, côté Chambéry. Ça tient très très bien entre Paturel et Bertrand Gilles. Dragan Gajic pour son compatriote avec le croisé, le demi-tour contact de Mathieu Gréby qui réussit à servir. Tej met la faute chambérienne est commise. Beaucoup de solidarité, vous avez raison de le préciser Thomas. La défense chambérienne. Ouais, Ce pu être le but de la saison, mais Yann Gentil était attentif. Oh la faute derrière Siffer. Arnaud Siffer, la récupération de Rémi Feutrier qui vient punir. Et tout de suite le temps mort Thomas, le temps mort à venir, Patrice Canaillé En grand danger, danger dans cette saison. C'est peut-être là, en ce moment, que la saison de Montpellier est en train de se jouer. Il y a le feu dans la maison montpelliéraine. On repasse à 6-0. Mathieu, Matej, Udo, Mika, Mathieu ici. Ok, on repasse à 6-0. Ok, en attaque, Diego et Mathieu. On joue. S'ils sont à run sec, 71, dans le poste. Ok, ça rate, ça croise ici. Ok, allez jeunes, allez, oh, on se fait écraser sur tous les duels. Alors je vais révéler aux téléspectateurs de Beansport, je vous ai vu tiquer quand vous avez entendu le stratège exceptionnel, l'entraîneur monstrueux qu'est Patrice Canaillé annoncer un changement de défense en 6-0. Oui, alors donc vous le savez, 0-6, on va défendre à plat. Alors ça veut pas dire qu'on va être passif, loin, sans faux. Tiqué, pourquoi? Parce qu'on a l'impression que Timothée Nguessan, lorsqu'il est lancé, il est inarrêtable. C'est un petit peu ça. Alors maintenant, l'art, ça va être de bien défendre les intervalles bien ensemble, d'une manière très compacte, de manière peut-être à pousser à la faute les arrières chambériens, mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. On va suivre tout ça en attaque. Vous l'avez entendu, on s'appuie sur la 71. Oui, le jeu sans ballon, c'est bien joué. Voilà, Diego Simone rendu disponible et on a surtout bien travaillé pour chercher cet intervalle externe. La réussite de l'Argentin, c'est important au sortir d'un temps mort. Oh, Panic est passé, attention Mathieu. Et pas de dégâts, on va reprocher, en tout cas indiquer à Panic qu'il se sert du coude, vous le voyez, pour accrocher Mathieu Gréby. La 0-6 donc, avec Gréby et Dolenech sur les côtés, Dolenech de retour et au centre, toujours le même bloc central
composé de Gabert et Fabregas. Les deux postes 3 qui tentent de museler Bertrand Gilles. Et l'enclenchement va débuter avec le changement de position de Timothée Nguessan. Edin Basic qui repasse avec son arrière. Oh, il réussit à passer le bras une nouvelle fois. Marco Panic, il est très fort ce soir. Attention, attention à ce ballon hésitant là aussi pour Michael Guigou. On se précipite un peu trop. Et Mika pris par Bertrand Gilles. Incroyable impression de force des Chambériens. Michael Guigou qui reste au poste de demi-centre. Alors c'est sans doute circonstanciel, Mathieu Grébille a glissé à l'aile, on va évidemment le mettre dans le jeu, voilà c'est fait, il est en mouvement. Oh là là, quelle amplitude, mais derrière la lecture une nouvelle fois de Yann Gentil, il estimait avoir été victime d'une faute, Mathieu Grébille, sur cette prise d'appui, regardez. Alors c'est magnifique, il manque le petit coup de poignet, vous voyez, je pense à quelqu'un qui a les cheveux longs, qui joue du côté de Paris. Avec un bandeau, mais pas celui de Diego Simone. Non, légèrement plus discret. Il manque ce petit coup de poignet, Yann Gentil une nouvelle fois, tout en lecture, qui avait anticipé coin long. Attention, balle de plus 5 maintenant pour les Chambériens. Dans le dur. Oh là là. Et au pied des Alpes, c'est un chasse-neige avec ses chenilles qui marche sur tout le monde, Timothée Nguessan. Changement dans les buts pendant ce temps-là. Arnaud Siffer, peu heureux et peu aidé, vous le disiez, par sa défense en début de seconde période. C'est Kevin Ménard qui est rentré, Mathieu Grébille qui va également rejoindre le banc. Borut Makovchek sur le poste d'arrière gauche. En grand danger, la grosse inquiétude côté Montpellierin. Diego Simone. Avec effectivement Makovchek, Matej Gabert, la filière slovène. Et le renversement est derrière. Oh, l'échec de Diego Simone. Yann Gentil qui est en train d'instiller le doute dans les esprits montpellierins. Le leader avant cette journée est en difficulté, même si là on récupère. Et bien regardez, ça illustre les inquiétudes, ça illustre les incertitudes et le doute terrible qui est dans les esprits d'un Matej Gabert qui paraît en perdition, le regard vide et qui tente de haranguer ses partenaires. Chambéry, balle de plus 6 maintenant, avec beaucoup de nervosité dans le jeu, dans les comportements montpellierins. On a vu un tir raté à 6 mètres, alors pas simple dans cette circonstance de battre Yann Gentil qui était sorti très haut sur Simonet. On a vu le ralenti et surtout cette belle interception de Mika Guigou qui lance ensuite la contre-attaque, sauf que le ballon était entre deux joueurs, on ne s'est pas bien compris. Vous voyez les pertes de balles, il y en a toujours plus du côté de Chambéry. Panic, on joue face aux tribunes. Edin Basic, le bras est levé, il va falloir trouver une solution. Ça va certainement passer par Timothée Nguessan. Oh, il réussit à le servir, Edin Basic. Et la récupération pour Montpellier. Important, l'accélération de Michael Guigou qui traverse tout le terrain, qui sert Youri Dolenech. Retour intérieur. L'accélérateur, Michael Guigou, incroyable sur son aile, qui allait monter de ballon, qui a repiqué vers le centre, qui a mis en situation. Regardez le contre de Fabregas et ensuite on met le turbo. Et vous avez vu les propos de Yann Gentil qui ont tenté de rassurer, d'apporter de la sérénité à Timothée Nguessan qui est pris en strict par Diego Simone. Changement de défense une nouvelle fois côté Montpellier. Avec de nouveau beaucoup d'espace, évidemment. On est très haut sur Nguessan. Oh là là, super mise et ce sera 7 mètres. Attention, Nguessan qui reste au sol, vous le voyez. Bertrand Gilles également. Et il est sonné, Timothée Nguessan. Touché quelque peu à l'épaule effectivement sur cette chute. Ça a l'air d'aller, c'est ce qu'il dit. Avec un sourire crispé de Timothée Nguessan. Bertrand Gilles, lui, malgré la douleur, s'est relevé. Excellent match, Bertrand Gilles. Aujourd'hui, il répond présent, on s'y attendait. Alors lui, les duels face à Montpellier, il les connaît. C'est l'épaule droite de Timothée Nguessan qui est touchée, ça a l'air d'aller. Et c'est un 7 mètres que se voit offrir Chambéry. On a changé de gardien, vous l'aviez souligné, François Xavier. Et on a changé également de tireur, Edin Basic pour Chambéry. Le pied d'appui très loin des 7 mètres. Et avec de la réussite, Kevin Ménard. Mika Guigou.
Il veut accélérer le jeu. Eh oui, mais plus trop le choix effectivement côté Montpellier, même si le temps est encore long. Il reste 20 minutes à jouer. Borut Makovcek, le mauvais bloc. Mauvais bloc de Michael Guigou, emporté par son élan. En tout cas, on avait bien mis en position, enfin surtout lui, pas nous. Regardez, on voit ça. Il vient emporter avec lui Cédric Paty, mais il a alors le très beau métier Oui, de CC Paty, Paty sur le coup. à l'ancienne. Oui, c'est bien joué. La part de Cédric Paty, pas évident du tout sur ce ralenti. Alors c'est vraiment un choix défensif parce que même Timothée Nguessan sur le banc, eh bien cette défense en 1-5 permet à Diego Simone cette fois de viser Edin Basic. Bonne défense de Fabregas. Qui laisse une belle impression lui, hein, le jeune Ludo Fabregas. C'est statique avec Damir Bicanic. Et résultat, c'est un nouveau ballon récupéré. Une nouvelle fois par Michael Guigou. Diego Simone en relais avec son ailier. Oh, superbe, le passé va. Et à nouveau, Montpellier à 3 longueurs. Et les deux joueurs, les deux mobilettes, les deux techniciens. La finition, redoublement de passe de Guigou pour cet homme, Diego Simone. Avec Diego Simone, et vous voyez, hein, ça n'aura pas duré longtemps. Timothée Nguessan qui était parti se reposer suite au contact à l'épaule, eh bien il est de retour, il est pris en charge par Diego Simone. Et au poste de demi-centre, Timothée Nguessan, en tout cas pour le début de cet enclenchement, très loin, c'est trop facile. Derrière l'arrêt pour Ménard. Oh, quelle erreur, erreur. Il n'avait pas de solution. Il a sauté avant même de prendre l'information. C'est ce qu'on dit tout le temps dans les écoles de handball. Timothée Nguessan, là aussi la remise. Et l'arrêt de Ménard. Superbe entrée en matière. En échec sur Paturel. L'accélération, le bon retour. Mais Michael Guigou réussit néanmoins à trouver la solution et à provoquer l'exclusion de Marco Panic. Ça va mieux côté Montpellier. Michael Guigou est énorme dans cette partie. Alors ça peut paraître comme ça un petit peu exagéré, mais c'est lui qui accélère vraiment toutes les situations. Lui, d'instinct, a compris que Montpellier a des difficultés sur le jeu qu'on dit placé. Par contre, dès qu'il y a un moyen d'accélérer, il utilise ces moyens-là. Alors là, double peine pour Chambéry, le but dans une situation très difficile et les 2 minutes pour Chambéry. Et Montpellier qui revient à 2 petits buts. Et regardez, cela fait 5 minutes que Chambéry n'a pas réussi à inscrire le moindre but. Trita de retour, Nguessan à la main et en infériorité numérique, eh bien le croisé avec les deux ailiers. Damir Bicanic pour Trita. On repart sur du jeu placé, mais on ne trouve pas la solution. Bicanic, le bras est levé. Le trier, accélération et le refus de jeu très certainement. C'est totalement logique. Bicanic qui était perdu, qui ne savait pas quoi faire. Fantomatique, Damir Bicanic. Et qui alors ne défend absolument pas au poste 2. Damir Bicanic, énorme erreur. Limite faute professionnelle sur ce coup-là. Il est en train de prendre les remontrances. Sedilica, Ovran, manque de concentration sur le coup avec Dolenech qui tranquillement trouve l'intervalle. Surtout de façon assez saisissante, une espèce de, permettez-moi l'expression, je m'en foutisme de Damir Bicanic. Et le temps mort, logiquement pris par Ivica Obran, le visage fermé à nouveau du coach du CSH. On va également souligner la très bonne entrée en matière de Kevin Ménard. C'est simple, 3 tentatives, 3 arrêts. Il est à 100%. Un changement très positif dans les buts. Et lui à l'image, alors il a été l'auteur de belle partie, belle prestation avec Montpellier. On pense notamment à 2 confrontations face à Kielce. C'était en 8e de finale de Ligue des Champions. Montpellier était passé tout près de l'exploit. Kevin Ménard qui quittera le club à la fin de la saison. Avec l'arrivée de Vincent Gérard la saison prochaine. On continue la prise en strict
Diego Simone sur Timothée Nguessan qu'on n'a plus vu depuis de nombreuses minutes. Icanic, Paty, encore 42 secondes à jouer en infériorité numérique. Très belle défense de Fabregas. Beaucoup de métier sur ce mouvement. Attention. Allez, Dolenech Tout seul, Dolenech. Tout seul pour l'égalisation. C'est allé à une vitesse. Et Montpellier de retour. Tony Truant, le retour de Montpellier. Grâce au jeu rapide, alors là, très belle défense. À la base de cette action, la part de Fabregas. Et ça va très très vite. Regardez, il accompagne Trita dans son mouvement vers l'extérieur. Et les Blue Fox qui sont évidemment devant leur télé, comme tous les supporters de Montpellier, doivent respirer un peu plus facilement. Attention, avec cette nouvelle récupération et cette interception de Diego Simone. L'opportunité de repasser en tête. Le retour du Ça sixième n'était homme. plus arrivé à Montpellier depuis le début de la rencontre. Incroyable retournement de scénario. La physionomie du match a totalement changé. Par le jeu rapide, par le jeu rapide, que ce soit contre-attaque, montée de balle. À l'initiative souvent de Michael Guigaud, on est revenu. Maintenant, est-ce que Montpellier, dans ses phases de jeu, peut trouver des solutions plus facilement? Ouais, il glisse. Il a glissé. Et derrière, Yann Gentil, serein. En relais avec Nguessan. Attention, la passe dans les chaussettes pour Trita. Il va chercher l'intervalle externe. Pas de défense en zone. Attention, il est touché. Alexandre Trita et les arbitres vont siffler. On va revoir tout ça au ralenti. Regardez ça. Il décide d'y aller tout seul, Alexandre Trita. Alors, à la défense en zone déjà, ça paraît évident avec les deux pieds qui traînaient le long de la zone. Là, les talons en zone, Fabregas. Une nouvelle fois, il avait tenté de provoquer le passage en force de Trita. Oui, mais alors à ce moment-là, les arbitres auraient dû accepter, en tout cas signaler un jet de 7 mètres. C'est toujours effectivement délicat là-dessus, sur ce genre de situation, ça va très vite. On va le revoir parfaitement là-dessus. Oui, rien à dire. Hein. Il coupe derrière des 13. Fabregas qui coupe derrière par la zone. Donc, derrière des 13 pour aller défendre sur Trita. Sa défense en zone. Effectivement. Voilà. Et opportunité gâchée. Mauvaise décision en tout cas sur ce passage en force et opportunité rendue à Montpellier. Sur du jeu placé, Diego Simone. Et Montpellier qui reste sur un 5-0 passé au Chambérien. Rappelez-vous, Chambéry qui avait la balle en possession, qui avait la possibilité de passer à +6. Toujours aucun but inscrit, incroyable. Diego Simone, Borut Makochek et la tentative de Schwenker à la limite de la récupération. Pierre Paturel avec Gabert qui a laissé des plumes dans cette action. Attention. Et inquiétude autour du Slovène, effectivement, le pivot touché, meurtri là aussi. Et ça est, qui va devoir céder sa place. Alors le retour d'Issam Tej, ça se passe au niveau de l'avant-bras gauche. Et c'est la main, c'est juste devant nous, au niveau de la main. Le retour d'Issam Tej et cet homme Makovchek qui pourrait être important. Encore faut-il pouvoir mettre en position le tireur slovène. Simone, Makovchek, Dolenech côté droit. C'est l'Argentin qui accélère. Attention, pas de mouvement. Dragan Gajic. Retour à gauche. Très bonne défense de Marko Panic. Et très mauvaise passe de Makovchek. Comment peut-on faire une passe comme ça dans les chaussettes alors qu'on ne trouve pas de solution? Diego aurait peut-être allé plus jouer le 1 contre 1. Étant donné la mauvaise passe, il n'a pas pu le faire. Il va devoir y aller. Ouais, Dolenech, l'intervalle externe. Le bras va rester levé. Le jeu sans ballon, il avait réussi. Jure Dolenech. Et la défense maligne de Bertrand Gine. Le bras est levé. La situation de tir va devoir être trouvée. Borut Makovchek en difficulté. La preuve, une nouvelle fois, sur ce tir trop facile. Sur Yann Gentil, plein centre. Aucun choix. Aucune prise de risque. Et ça symbolise là aussi la saison en demi-teinte de Borut Makovchek. Oui, disons-le clairement. C'était pas un tir de haut niveau, loin s'en faut. Et oui, et attention, 7 mètres pour une défense en zone de Gajic.
sur cet intervalle pris par Bertrand Gilles une nouvelle fois qui pèse vraiment. Regardez, rien à dire. Plus de 9 minutes. 9 minutes sans marquer côté Chambéry. L'occasion est belle, on va retrouver Cédric Paty. Un seul échec pour lui au 7 mètres, mais c'était face à Arnaud Siffer. Kevin Ménard pour le moment a remporté tous ses face-à-face. 5 arrêts déjà pour lui. Et cette fois, il doit s'incliner. Et après 9 minutes, Chambéry inscrit un but, un nouveau, celui qui permet au CSH de repasser devant. Alors qu'il reste un peu moins de 14 minutes à jouer dans ce match au couteau. Oui messieurs, des nouvelles rapidement de Matej Gaber, hein. Rien de bien méchant, il m'a fait signe, il va pouvoir reprendre, c'est juste un coup au niveau du coup de gauche. Parfait, merci Benjamin, effectivement précieux surtout dans la rotation, même si Sam Tej peut terminer la rencontre. C'est surtout dans le secteur défensif que Matej Gaber peut être important et faire la différence. On tente de mobiliser la défense chambérienne. On a essayé par une série de croisés avec Vitka Fnichnik, hein, qui a repris son poste de demi-centre et qui peut jouer pratiquement partout. Fini l'expérience Makovchek. Allez, Ouais, Simonet en position. Superbe le mouvement et l'enclenchement montpelliérain. Diego Simonet qui se plaint du traitement qui lui a été réservé après avoir déclenché. Changement défensif, Fabregas de retour, Simonet qui cède sa place. Et Kafnichnik de nouveau face à Nguessan. Et on préserve Diego Simonet qui pourtant avait été bon dans l'exercice de la défense, hein, en jouant de distance avec... Oh là là. C'est bien fait, c'est bien fait. Il l'a pris de vitesse. Oh, Derrière, Feutrier Rémi qui Feutrier, récupère. la défense en zone. Non, parce que le but va être accordé au feu follet chambérien. L'engagement rapide, Michael Guillou, mais il n'y a pas de solution parce qu'on est resté encore au sol avec Dolenech, avec Gaïch. 23-22 pour Chambéry. Un set de petite taille, hein, côté Montpellier. Plus de Gréville, plus de Makovchek. On va mettre beaucoup de vitesse, comme sur l'action précédente où Simonet s'était retrouvé dans une position idéale. Dolenech chassé par Benjamin Gilles. Vitka Fnichnik, oh, superbe la défense et l'aide de Bertrand, Allez, c'est son frère, parfaitement. mais Attention. derrière Non, on en Diego reste là. Simonet, voilà, voulait faire la police, il réclamait les 2 minutes. Allez, pardon. Thomas, j'ai cru au premier mouvement de Monsieur Pichon qu'il allait sévir. On va en rester là. 6 joueurs de chaque côté, pas d'exclusion. Eh bien, chacun a eu sa séquence très positive. Et depuis, eh bien, on se rend coup pour coup. 23 partout avec toujours cette défense très haute de Kafnichnik et Bertrand Gilles en position d'arrière. Alors, c'est un retour de quelques années en arrière. Voilà. Lui qui occupait tous les postes, il en a la capacité. Basic, Gilles. Il n'est pas en mouvement. Oh, le demi-tour contact et le... Oh, superbe. Il a ensuite passé le bras. Marco Panic qui est vraiment parfait ce soir dans ce registre-là. Et très bon, même si on réclame un appui de trop du côté de Montpellier. Il arrive à remporter ses 1 contre 1. Et l'intervalle externe. Le poteau, malheureusement trouvé par Diego Simonet. Parce qu'il avait fait la différence toujours avec cette capacité d'accélération remarquable pour l'Argentin. Et face à un Panic qui commençait à tirer la langue. Alors on disait beaucoup de bien de lui. Il fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, Panic. Regardez. Effectivement. Ouais. Effectivement, très litigieux. Et Montpellier va devoir proposer une bonne défense pour éviter de voir les Chambériens repasser à +2. Panic. Et qui pousse son action. Disponible Bertrand Gilles. Allez, l'entrée de nouveau de Bertrand Gilles en pivot. Basic servi. Attention, le bras qui se lève, pas de solution. Il faut aller vers le but. Ouais, le refus de jeu très certainement. On laisse jouer Timothée Nguessan. Et belle défense. Et il ne réussit pas à effleurer le ballon. Il s'est jeté, Kevin Ménard. Fabregas au contre sur cette tentative d'Nguessan. Le bras va évidemment rester haut. Attention au kung-fu évidemment. Côté défense montpelliéraine. Et on est obligé de tirer très rapidement. Le bras va rester levé. Et Bertrand qui va aller porter le ballon, essayer de mettre en position en arrière. C'est pas mal fait du tout. Oh, c'est pas mal fait. incroyable! Mais
réelle colère de la part des Montpelliérains qui estimaient que le bras levé trop longtemps aurait dû être ensuite sanctionné d'un refus de jeu. Oh, c'est bien fait ça pour Tej. Ça joue très bien. Attention, la cheville. À la cheville gauche de Timothée Nguessan. Et on va s'attarder évidemment autour d'un homme prépondérant dans le jeu de Chambéry, d'autant plus aujourd'hui. Avec une cheville qui tourne dans le contact. Alors c'est bien involontaire évidemment. Ouais, on l'a vu là avec la cheville qui est restée bloquée sur le terrain du Phare. Et on va rappeler la statistique que nous donnait Steven Le Diagorne, notre chef d'édition. On se souvient, lors des 2 dernières saisons à domicile, Montpellier a toujours cartonné Chambéry, sauf qu'au retour, Montpellier s'est incliné à chaque fois dans des matchs extrêmement serrés. L'année dernière, c'est le CSH qui avait offert la 2e place au PSG dans la lutte à distance pour cette 2e place avec le titre qui tendait les bras à Dunkerque. Oui, par contre, on signalera à ceux qui aient misé sur un tout petit score, genre 21-19, qui se sont un peu plantés aujourd'hui. On peut être très talentueux à la réalisation et très pitoyable au pronostic. Fred Godard, notre réalisateur. Il a fait le ménage. Le marché. Ah, on donne même un passage en force, considérant qu'il s'est aidé du coude. Kavkichnik. Gréby de important retour. ce ballon. Et regardez l'échec de Mathieu Gréby une nouvelle fois. Il est en difficulté ce soir. Et derrière, c'est un ballon rendu à Chambéry. Sur la route peut-être d'une victoire. Pour le moment, il n'y a que 2 buts d'avance. Mais Montpellier ne doit plus perdre de ballon. C'est capital, c'est fondamental, c'est crucial dans cette fin de saison. Et Patrice Canaillé fou furieux sur Mathieu Gréby, qu'il avait laissé se reposer de longues minutes sur le banc. Il le remet sur le terrain sur une position d'ailier gauche. On va essayer de le mettre en mouvement. Et là, alors que, ce n'est pas une position très simple, mais il préfère servir à l'intérieur. Fabregas qui ne contrôle pas le ballon. La contre-attaque, c'est ça qui fait mal. C'est que tous les ballons perdus par les Montpelliérains ont été parfaitement exploités. Attention, c'est à suivre. Oh là là, l'échec de Dolenech, mais les 2 minutes a posteriori sur cette sortie terrible sur Vitka Kavkichnik. Alors, le ballon va être rendu. Vous connaissez la règle aux Chambériens. En revanche, la sanction, elle, est bien là. Vous le voyez au ralenti. Les mains, monsieur Paturel qui nous demandait. Sur le ralenti, on voit bien les mains de Panic qui touchent le visage de Kavkichnik. En attendant, c'est un ballon de +3 pour Chambéry. Oui, mais un moment extrêmement important pour Montpellier parce que Montpellier se retrouve à nouveau en supériorité numérique. Le MHB, pour espérer un retour, va devoir serrer sa défense sur cette situation. On va revenir à une 1-5 évidemment, avec sans doute une stricte sur Nguessan de la part de Vitka Kavkichnik. Et le retour de Mickaël Guigou, à qui on avait donné quelques minutes de repos, prendre l'air un petit peu pour Mika, qui a été essentiel dans le retour de Montpellier. Très bon en première mi-temps également. C'est lui qui a réussi à insuffler le rythme qu'il fallait aux Montpelliérains. Et Damir Bicanic qui ralentit toujours le jeu. Incroyable l'attitude de Damir Bicanic. Vraiment. Situation pas simple à juger avec Dolenech qui dans un premier temps voulait provoquer le passage en force. Ensuite, nous voyons qu'il ne pouvait pas le faire, préférait sortir de l'action. Edin Basic qui a un intox et allait obtenir ce jet franc. Le bras va évidemment rester levé. Et c'est vrai, Bicanic aujourd'hui n'est pas dans le rythme qu'on vient à Chambéry. On dirait un piqué abandonné par les pisteurs sur les pentes. Et le tir raté, mais on était obligé de choisir cette option. Oh, le attention. service. Quel arrêt de Yann Gentil qui vient écœurer Fabregas. Il était pourtant seul à 6 mètres. Incroyable arrêt. Époustouflant Yann Gentil. Et il la passe millimétrée de Mickaël Guigou. Et ensuite le métier de Gentil. La classe de Gentil. Un petit peu de naïveté. Moment du tir pour Fabregas qui, vous voyez, côté bras mi-hauteur. Ça, pas forcément recommandé.
Oui, mais louons, alors pas le Seigneur, mais le Seigneur Gentil, qui est vraiment fantastique ce soir. Yann Gentil, 15e arrêt, il est à près de 40%. Alexandre Trita, Edin Basic, superbe défense, il se rattrape. Fabregas. Très bon aujourd'hui en défense, Oui, hein, vraiment, rien à dire, Fabregas. Feutrier, Et de la vitesse, Basic, la vitesse, le jeu il y a sans la ballon vitesse. d'Alexandre Trita. Issam Tej est son métier. Trita, l'intervalle externe et sur Kevin Ménard. C'est important, mais le ballon sera récupéré. Et attention, parce que le bras, évidemment, qui tendait à se lever, va être conservé près du corps, hein, on le répète, puisque Kevin Ménard a effectué l'arrêt. Ça va permettre de griller les dernières secondes côté Chambéry avant le retour du 6e joueur de champ. Oui, c'est dans quelques secondes maintenant. Edin Basic va les laisser s'égrener, évidemment. Feutrier qui va proposer une solution. Non. Le retour de Bertrand Gilles, voilà, c'est fait maintenant. Va tout de suite prendre position sur le poste 3. Basic dans la nasse. Le combat avec Jure Dolenech. Lui aussi, un si important Jure Dolenech. Toujours très propre dans son travail. Bonne défense, attention, il va falloir prendre l'initiative. Bonne défense, une nouvelle fois de Tej. La feinte, c'est bien fait, c'est bien fait. Oh, on a travaillé de façon remarquable entre les deux petits gabarits, Edin Basic et Alexandre Trita, pour envoyer comme une rampe de lancement. Le redoublement de passe entre les deux joueurs était fatal. Au Attention, déplacement latéral des Montpellierins. Oui, tous oui, les c'est un ballons, moment. tous les ballons, on maintenant. entre dans le Money Time. Et il y a plus 3 en faveur de Chambéry, on doit vous le rappeler, vous devant Beansport, que Montpellier doit impérativement s'imposer. Le décalage est trouvé. Et Michael Guégou, l'homme de ce MAHB, celui qui a maintenu la tête hors de l'eau des Montpelliérains dans la difficulté, comme un symbole, vient réduire le score. Et avec une double anticipation fatale de la défense chambérienne. Panic, Basic qui repasse avec Bertrand Gilles, puisque Timothée Nguessan est pris en strict. Le mouvement du pivot Et la puissance, la chambérien, puissance, la et derrière, puissance. Eh oui. il trouve la solution. 7 mètres. 7 mètres à venir. Oui, alors effectivement, on a estimé qu'il y avait un marché côté Bertrand Gilles. Le but ne sera pas accordé, mais il est allé enfoncer Ludovic Fabregas. Regardez. C'est dommage d'arrêter. Hein. Oui, c'est dommage d'arrêter. C'est dommage, même dommageable. Mais non, mais pour Bertrand Gilles, vraiment, qui montre encore des choses. On a vu pratiquement tous les Il joueurs. pourrait continuer 10 ans encore, Bertrand Ah, Gilles. oui. On va retrouver Cédric Paty, vous l'avez dit. Les ballons qui commencent à peser Et plus là, que d'autres. qui va commencer à être brûlant même pour Cédric Paty. Ouais, important, il maintient l'espoir. Kevin Ménard. Là aussi, soulignons son importance avec ce 7e arrêt. Il est à plus de 50% d'arrêt. Et côté bras mi-hauteur pour Cédric Paty. Et beaucoup de métiers sur le terrain. Edin Basic à la main, Panic à sa droite et puis surtout Bertrand Gilles, hein, c'est lui qui donne la première impulsion. Ouais, pas face à Issam Tej, pas aussi facile, le bras est levé. Solution trouvée peut-être par Panic. Il a choisi de tirer en croisant sa tentative. Bien lui en a pris pour redonner 3 buts d'avance à Chambéry. Et le temps mort pris par Patrice Canaillé. Montpellier est en grand danger. Montpellier est peut-être dans cette nuit savoyarde en train de perdre son titre. On vous le dit, Montpellier doit impérativement s'imposer sous peine de voir Paris passer devant au terme de cette 24e journée. Qui fait plus de bruit sur cette tribune, attention, 1, 2, 3, faites du bruit. En défense. On joue à fond maintenant. Hein. On prend de tous les risques. En défense. Diego, tu prends Pjanic en street. Tu cherches pas à aller ailleurs. Pjanic en street. Vitko, tu continues sur Timothée en street. Louré et Issam, central. Dragan et Mika ensemble. Ok, on reste bien en place. Sur chaque ballon, on monte toutes les balles en place et on enchaîne. Soit contre-attaque, soit arrière-arrière de suite. Et on joue. Ok, allez, joue. On va jouer. On va jouer son va-tout, évidemment, côté Montpelliérain.
Ça n'est plus l'heure de réfléchir, ça n'est plus l'heure des calculs. On va prendre tous les risques, vous l'avez entendu, avec une double strike. Diego Simone va se charger de Panic et de l'autre côté, Kafnichnik poursuit son travail sur N'Guessan et tous les ballons vont être joués et montés très rapidement. Voilà pourquoi vous voyez le set de petite taille mais avec des joueurs très explosifs. Et on fait même revêtir sur le banc la chasuble à Matej Gabert pour éventuellement jouer à 7 joueurs de champ contre 6. On repasse avec Dolenech. Ne plus perdre de ballon. Vite Kafnichnik. L'arrêt de Gentil qui est peut-être en train d'offrir le titre à distance à Paris et de priver d'un 15e sacre le MHB. À nouveau en échec. Incroyable scénario ici depuis 2 saisons. Montpellier n'est jamais parvenu à s'imposer, a toujours chuté dans ce phare imprenable. Edin Basic qui va avoir beaucoup d'espace et surtout lui, Bertrand Gilles, qui peut évidemment faire la différence face à Jure Dolenech. Feutrier, ça ne passe pas. Face à Gaïch, qui a été éteint, lui aussi Dragan Gaïch. Edin Basic, le bras est levé. Cédric Paty, tout seul. Oh. Avec un ballon rendu au Chambérien. Et pas trouvé la solution, c'est Paty qui cherchait à l'intérieur. Bloc remise bloc avec Bertrand Gilles. Le bras levé, on va mettre sur orbite évidemment Timothée N'Guessan. Ou Marco Panic disponible. Ce sera N'Guessan. Et il ne parvient pas, Kevin Ménard, à effleurer le ballon. Ce qui aurait pu permettre aux Montpellierins de récupérer ce ballon brûlant, capital déjà. C'est peut-être une balle de match en faveur de Chambéry qui trouve le poteau avec Cédric Paty. Montpellier doit impérativement inscrire ce but. Diego Simone pour le retour. Tout est possible encore dans cette fin de rencontre. Irrespirable dans cette fin de championnat. 2 minutes à jouer. 2 minutes peut-être pour la survie de Montpellier. Avec des joueurs qui ont cette capacité à jouer à toute vitesse. Regardez comme il fait la différence sur quelques appuis. Diego Simone est presque à avoir des regrets de ne pas avoir joué tous les ballons vraiment qui étaient possibles de jouer en vitesse, mais évidemment ça coûte. Oh là là, ça c'est ne laissez pas cette opportunité-là à Bertrand Gilles, mais alors il a vraiment été vaillant. Oui, Pitej qui est venu fermer, aider le Slovène, et les secondes qui s'égrènent. Basic tout seul. Et on va revenir la faute. Le marché, mais c'est une faute qui est signalée contre Montpellier. Il faudrait. C'est une balle de match. Oui, Thomas, il faudrait 3 buts pour Montpellier sans en encaisser un. Maintenant, en 1 minute 30, paraît plus que difficile. On le rappelle pour Montpellier, un match nul. Ça ne serait pas suffisant. En cas de match nul, Paris conserverait la tête grâce à ces 2 victoires acquises face à Montpellier. Panic, seul. Et qui est passé. Panic, c'est à côté du but. On va revenir à la faute. Et de précieuses minutes. C'est quasiment mission impossible pour la victoire côté Montpellier. Peut-être le match nul. Ça ne sera certainement pas le cas. Et Montpellier va peut-être sombrer une nouvelle fois au phare pour la 3e année consécutive. Dolenech pour Issam Tej. Pierre Paturel, la tenue entre Paturel et Tej, ça va, les 2 minutes pour Paturel. Les 2 minutes parce qu'il est pris haut. Issam Tej, incroyable scénario dans cette fin de match, incroyable scénario dans cette fin de championnat. Et devant leur télé, le 8e homme parisien et l'ensemble de l'équipe du PSG doivent retenir leur souffle. Oui, c'est cette situation, regardez, c'est intéressant, qui explique que Patrice Canaillé gesticule comme ça avec une faute offensive à l'intérieur qui a permis à Edin Basic de se mettre en situation. Écoutez, il reste 1 minute. 3 buts d'avance pour Chambéry, oui, face à des Montpellierins en supériorité numérique. En double supériorité numérique même parce qu'on a fait entrer la chasuble. -2. Un déficit à combler qui paraît quasiment impossible. Mais c'est certain, Montpellier ne s'imposera pas ce soir. Paris va prendre la tête du championnat pour la première fois de la saison. C'est un tournant auquel on a assisté ce soir sur beIN Sport lors de ce classique dominé par Chambéry. Le temps mort pris de façon opportune par Ivica Obran. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Ouais, on a compris du côté Montpellier. On va essayer de tendre l'oreille côté Ivica Obran. No
change Bobo. Timothée. Kuririn, 6 meter. Damir. Go here, Remy. And Sese. Wait ballon this second. Come on, no minutes. Oh, je suis derrière. Ils vont laisser un mec. Ils vont laisser Jean-Rémy tout seul. Faut pas lui faire la passe. On ne tire pas. On joue, on ne tire pas. Allez, des mines qui en disent long évidemment, Arnaud Siffer. Ah, écoutez, hein, c'est pratiquement, on va pas dire que c'est impossible, 34 secondes, 2 buts. Attention hein, pour Chambéry. Pas la même histoire de remporter la partie ou de faire match nul, bien évidemment. Dans la course au podium, parce qu'on a parlé de la course au titre. Mais c'est une victoire essentielle aussi pour Chambéry dans sa lutte à distance avec Dunkerque, avec Saint-Raphaël, qui pour le moment occupe la 3e place du podium, à égalité avec le champion de France. C'est une défense tout-terrain, évidemment. Marco Palic face à Diego Simone. Rémi Feutrier, la solution peut-être avec Cédric Paty, le 1 contre 1 avec Timothée Nguessan. Il a demandé à ne pas tirer. Oui, d'accord, mais quand le bras est levé, on n'a pas le droit de. Et le refus de jeu. Oui, mais ça sera insuffisant. Attention, et la récupération de Yann Gentil. Voilà, après avoir privé Montpellier de la 2e place la saison dernière, Chambéry va peut-être priver le MHP du titre en offrant au terme d'une 24e journée exceptionnelle le titre au PSG qui possède ce soir un point d'avance. Incroyable scénario comme lors des 2 dernières saisons. Montpellier vient échouer dans un phare désormais imprenable pour le MHP qui aura livré une joute fantastique tout au long de la saison, mais qui a été en trop grande difficulté pour espérer rivaliser avec Chambéry. Le piège était parfait. Montpellier y est tombé. Alors, incroyable scénario, pas totalement Thomas. Hein. Chambéry a plutôt dominé la saison. Oui, a plutôt dominé cette partie. Vraiment un grand match, très engagé des deux côtés. Grand match de handball pour la LNH et alors on va s'intéresser. Alors attention, rien n'est fait, hein, il reste 2 journées. C'est Paris qui prend la main. Évidemment, Paris tient son sort en main. Et puis derrière, alors une course absolument fabuleuse pour la 3e place à 3 entre Dunkerque, Chambéry et Saint-Raphaël. Bravo aux Chambériens, vraiment, qui ont tenu le choc. Yann Gentil a été déterminant, vraiment, dans le retour de Montpellierin. Il aura manqué, allez, des détails pour les Montpellierins. Sur la saison, vous avez raison Thomas, beaucoup de déceptions évidemment lorsqu'on arrive comme ça à Chambéry, qu'il reste 3 journées et qu'on a la possibilité d'aller valider toute la saison par un titre.